RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. RERS lance sa machine à podcast au cœur du forum des associations d'Évry-Courcouronnes et on invite, je crois que quand il faudra que j'organise mon anniversaire, je prendrai Jérémy Herbet pour me trouver des invités parce que il les trouve très facilement et donc étant né en juillet, c'est toujours difficile d'avoir du monde pour son anniversaire. Je compte sur toi donc, c'est important, je te le dis, prépare-toi. Si tu m'invites, Sébastien, je viendrai à ton anniversaire. Mais je t'invite, et tu viendras avec un minibus et puis des amis. C'est en juillet, le 26. Moi aussi, je suis de juillet ou plus. Très super signe, mais. Moi, c'est 5 juillet, c'est passé. Ah oui, mais vous êtes encore Cancer, pas encore Lion. C'est ça, signe du Cancer. C'est Cancer, ouais. Et moi, je suis Lion. Enchanté, Philomène. Les gens vous écoutent là, et j'ai pas encore dit qui vous êtes. Vous êtes Philomène donc Zemingui. Oui. Vous êtes la bienvenue et vous êtes aussi, donc je le disais, l'invité de Jérémy. Vous êtes évidemment très 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 active dans le tissu associatif de cette ville et peut-être ailleurs d'ailleurs. Quel est un petit peu votre profil, Philomène? La question simple, c'est qui êtes-vous? Alors, comme vous voyez, je suis Philomène Zemingui. Je suis sage-femme de profession et en Afrique et en France je travaille comme auxiliaire de périculture dans les crèches et les maternités et en ce moment je suis à la retraite depuis 3 ans maintenant. Ah oui? Oui, j'ai pris ma retraite justement après 62 ans d'âge. J'ai pris ma retraite pour être auprès de mes enfants et de mes petits-enfants. Ah, vous aviez envie de ça, oui? Oui, et de me reposer aussi, de profiter de la vie. Attendez, ça fait 2 ans que vous êtes à la retraite? 3 ans. 3 ans. Est-ce que vous arrivez vraiment à vous reposer, Philomène? Dites-moi la vérité. Je dirais oui, non. Oui, non. Oui, plus non oui, que oui. Voilà. Ouais. Oui, parce que j'organise mes temps selon en fonction de moi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, si je veux sortir, je sors. Si je peux rester, je reste. Vous êtes plus libre, mais vous avez toujours autant d'activités, voire plus. Toujours, justement. Comme le disent mes enfants, oui, maman, c'est comme si tu n'es pas à la retraite. Tu sors tout le temps. Tu as toujours des activités. Donc, c'est ça. Eh oui. Voilà, je bouge beaucoup. Voilà. Bon, vous connaissez notre ami ici, présent? Oui, Jérémy, oui, c'est Jérémy, c'est un Jérémy, voilà. Voilà, c'en est un peu. Voilà, Jérémy. Et Philomène, c'est une Philomène et c'est un phénomène. Voilà. Je l'ai connu depuis, comme il a dit tout à l'heure, je suis rentré dans le CA depuis 2000, non pas dans le CA, dans le réseau d'échange réciproque de savoir RERS. Je dirais pas le mois exact, mais c'est en 2007-2008. Ah oui. Vous voyez, donc ça peut faire. Ça fait un bon moment déjà. Un bon moment que je connais le réseau et ça me plaît, je m'y plais et j'y reste et je fais des activités et je suis en bon terme avec Jérémy. C'était avec Michel qui a pris sa retraite et avec Christian aussi qui a pris sa retraite. Et maintenant, je suis avec Jérémy, avec Kamel et les autres, Tui et les autres. Et ça se passe bien. Finalement, vous pouvez monter un réseau parallèle RERS des retraités. Ah oui, c'est ce que c'est possible, ça. Oui, c'est possible. Mais en fait, le RERS, c'est pas que pour les retraités, c'est pour tout le monde. Et c'est l'intergénérationnel, sa force aussi. En plus, oui, c'est l'intergénérationnel. Il y a les retraités, il y a ceux qui travaillent encore, ceux qui sont encore solides encore, et tout le monde. Et les enfants, tout ça. Et les enfants. Et Philomène, elle l'a pas dit parce qu'elle est très discrète, elle est membre du conseil d'administration. Oui, j'ai pas fini ma présentation, justement. De membre de réseau il y a plus de 20 ans, on va dire. Maintenant, je suis rentrée dans le conseil d'administration, ça fait plus de 10 ans aussi. Donc, et ça se passe bien. Chaque fois, c'est de bons moments passés ensemble avec les membres de l'association. Dites que vous faites des activités, Philomène. Aujourd'hui, au sein des RERS, vous intégrez quel type d'événements, d'échanges, justement? Je vais dire l'échange, un peu plus pour expliquer
à ceux qui connaissent pas un peu le réseau, de présenter le réseau, qu'est-ce que c'est que le réseau, et de leur expliquer et de leur donner aussi l'envie de s'adhérer, de passer, faire un petit coucou ou bien de voir ce qui se passe là-bas. Donc, les activités aussi. Et tu as fait des tonnes d'échanges réciproques de savoir depuis que tu es au réseau. Qu'est-ce que tu as fait comme échange de savoir? Échange de savoir, j'ai fait un peu plus. Bon, je ne saurais pas tous les citer parce que ça fait longtemps, comme je vous dis, plus de 20 ans quand même. Hein. Le plus souvent. Et j'ai oublié aussi classe. J'ai accompagné les enfants à l'école. Du contrat local d'accompagnement à la scolarité. Accompagnement à la scolarité. Et l'échange français pour les premiers arrivés, les immigrés, pour les aider un peu dans les administrations. Et pour couture aussi que j'ai fait un peu avec une adhérente qui est désolée, malheureusement elle est décédée. Et encore l'échange couture qui se passait au local du Canal. Voilà, au Canal français, la couture et l'anglais que je fais l'échange avec une offreuse et moi je suis demandeur anglais. D'accord. Et alors vous en êtes où là au niveau de l'anglais, ça va? Oui, vous êtes ça prête va. à... Ouais, I speak a little. Elle était là tout à l'heure, justement, ma professeure. C'est Marie-Agnès, elle était de passage. Tu as fait des échanges cuisine aussi? Cuisine un peu, oui. Avec les enfants, on avait présenté la cuisine au centre Brassens, là, il y a quelques années, justement. Je n'ai pas beaucoup fait. Tu as fait la formation Valeurs de la République et laïcité aussi? Justement, la dernière formation que j'ai fait de Valeurs de la République et laïcité avec Jérémy, justement, qui s'est bien passé. Alors ça, c'est intéressant parce que pour toutes les associations, depuis le 24 août 2020, il y a une loi qui est arrivée en France, qui est la loi qui renforce les principes de la République. Et en 2022, pour suivre cette loi, il y a le contrat d'engagement républicain qui a été mis en place. Et toutes les associations qui touchent soit des subventions de la puissance publique, soit ont des locaux mis à disposition par la puissance publique, soit des biens prêtés par la puissance publique, doivent signer le contrat d'engagement républicain. Et dans ce contrat, il y a notamment le respect de la laïcité. Donc, plus les gens sont connaisseurs de la laïcité, plus ils peuvent respecter le contrat qu'ils vont respecter. Et d'avoir les membres des associations, notamment les membres des conseils d'administration et les bénévoles actifs font cette formation, plus l'association peut démontrer derrière au pouvoir public qu'elle respecte les contrats d'engagement républicain. Donc c'est aussi intéressant pour ça. Et en plus, c'est une formation gratuite. Qu'est-ce que vous en avez, quel a été votre sentiment lorsque vous avez quitté cette formation? Est-ce que ça vous a éclairé? Quelles sont les premières réflexions que vous avez eues? Oui, quand j'avais fini la formation, je me suis sentie bien parce que j'ai appris beaucoup de choses justement. Dans ce qui se passe et surtout beaucoup d'articles que je ne connaissais pas avant, que par la formation j'ai eu appris. Et en tout cas, j'avais appris beaucoup de choses et puis je garde aussi beaucoup de choses. Et j'aimerais, j'ai pas dit tout à l'heure, j'ai mon association également que je dirige. On m'a dit, oui, l'association Walitibé, qui a son stand ici dans le forum également. Walitibé, et je suis en train d'expliquer à mes adhérentes, les femmes avec qui je travaille, pour qu'elles puissent aussi venir faire cette formation pour les aider et puis pour être aussi en règle. D'accord, m'a dit Jérémy. Oui, parce que ça permet vraiment d'éclairer le sujet. Et moi, ce que j'en ai sorti, puisque je l'ai fait aussi avec Jérémy, c'est que d'un seul coup, on se rend compte que la loi sur la laïcité, elle est très simple. Très justement, oui. Il y a les lois, justement, quand on ne connaît pas, quand on voit, quand on apprend, ça fait vraiment simple et facile à respecter, simple. À suivre. Et en fait, tous les exercices que l'on fait dans le cadre de cette formation prennent souvent les a priori, les fausses idées, tout ce qu'on entend avec les médias également qui en font des tonnes. Et quand on ressort de là, on se dit oui mais en fait mais moi je pensais ça mais c'est faux. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que c'est une anecdote qu'on racontait en enregistrant l'émission il y a 2 jours, Parlons laïcité. En ayant quitté la formation, on s'est retrouvé devant une émission de télé qui parlait d'un sujet de laïcité et on s'est aperçu que les animateurs et les chroniqueurs n'y connaissaient rien et racontaient n'importe quoi comme étant des certitudes.
Et donc on se dit, effectivement, connaissent pas. Mais nous, si on n'avait pas fait cette formation, on serait encore dans le doute. On serait en train de se dire, attends, si lui il le dit, c'est que ça doit être vrai parce que le type il est quand même à la télé. Et en fait non. Absolument non. Donc renseignez-vous, et quand vous vous intéressez à un sujet comme là par exemple la laïcité, contactez RERS pour faire cette formation. Tout à fait. Alors cette association, vous dites que c'est vous qui l'avez créée, l'association. Oui, j'ai mis en place mon association Wadetibé, comme je dis, Femmes de cœur. C'est une association qui a quel âge? Qui a existé, fait plus de 10 ans également, 15 ans. 18, ah oui, ça fait un moment. Oui, ça fait un moment. Et elle fait quoi cette association? Oui, cette association aide aussi les femmes vulnérables, les accompagnements, ceux qui sont dans les besoins, qui ne savent pas, et puis les aider dans l'administration, les démarches administratives. Et un côté aussi qui travaille ici avec les femmes et un côté qui travaille en Afrique. Nous aidons les orphelins en Afrique, précisément chez moi en Centrafrique. D'accord. Voilà. On dit que c'est une association de solidarité internationale. Solidarité internationale. Voilà, c'est ça. On va très bien. Merci. Écoutez Philomène, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Est-ce que on a eu l'occasion de poser la question justement à Philomène? Non, on lui a pas posé la question. Oui, de savoir au début. Quelles sont ses offres et ses demandes de savoir. Sa demande, qu'est-ce que je me souviens plus. L'anglais. L'anglais, elle le fait. Oui, l'anglais je fais, le français. Non, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous ne faites pas encore? Oui, j'avais demandé l'espagnol, comme j'aime bien l'espagnol aussi. On reste dans les langues. Et l'informatique, justement, j'ai voulu l'informatique aussi, j'avais fait, mais j'ai pas encore, que je continue également. L'informatique, l'anglais, l'espagnol et... Ah oui, non, on n'avait pas posé la question en fait. On a eu des éléments, mais pas sur des... là, c'est du complément. Merci pour ces compléments, Philomène donc qui nous rend visite et qui œuvre bien sûr au sein de RERS, tout comme, et on l'a appris tout à l'heure quand même depuis très longtemps maintenant, 22 ans pour notre ami Jérémy Herbet. Vous restez avec nous, vous pouvez zapper d'un podcast à l'autre, au-dessus ou en dessous, regardez le nom de l'intervenant, le nom de l'association, et ça peut vous donner envie d'en savoir plus. Par exemple, si vous lisez Lina et La Fève, vous vous dites mais qu'est-ce que La Fève? Donc vous cliquez, vous écoutez, vous allez voir Philomène Zemingui, vous allez dire mais qui est Philomène? Et hop, vous cliquez et vous écoutez le podcast. Allez, restez avec nous, il y en aura plein d'autres des podcasts, parce que nous on est là jusqu'au bout. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.